Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Liège-Bastogne-Liège. Une des classiques qu'on suit bien sûr sur la chaîne YouTube. C'est une très belle course. Et donc là on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo les favoris. Dans une précédente vidéo on a analysé le parcours, tous les coureurs partants et tout ça. Donc n'hésitez pas à les checker sur la chaîne YouTube. Et donc c'est parti sur le site Vélo 101 qui est plutôt bien fait, qui nous montre le parcours entre la Belgique et le Luxembourg. Et on va regarder un petit peu de plus près les favoris. On a bien sûr Tadej Pogacar qui a gagné tout dernièrement la flèche Wallonne à laquelle il a participé. Donc là il fait partie des gros favoris pour Liège-Bastogne-Liège. Mais cette fois on aura le champion du monde Remco Evenepoel, dernier vainqueur en titre de Liège-Bastogne-Liège, c'était en 2022. Donc là Pogacar-Evenepoel, ça s'annonce être un très beau duel. On va dire que la start list de Liège-Bastogne-Liège est quand même un peu plus élevée que la flèche Wallonne, où seul Romain Bardet a réussi à attaquer dans la dernière finale, mais Pogacar a totalement mangé ses adversaires. Ben Healy pour la Education First, coureur pas très connu, mais il est en grande forme, donc à voir. Donc ça c'est les favoris les plus cotés. Thomas Pidcock, il n'est pas en super forme en ce moment, mais il fait toujours partie des coureurs spectaculaires qui sont capables de sortir de très beaux résultats. Pour les Français, on a David Gaudu, qui est également moins en forme en ce moment, mais on peut espérer le mieux pour David, qui est quand même un beau puncher, qui a 7 pointes de vitesse. Bon, après de là suivre Tadej Pogacar, ça sera compliqué, mais il fait partie de ces coureurs qui sont capables de s'attacher et de suivre les meilleurs. Andreas Kron, Alexei Lutsenko, Lutsenko qui fait toujours des efforts superflus, ce qui lui coûte souvent cher, mais c'est un coureur qui a le potentiel d'aller gagner ce genre de course. Un autre français, Valentin Madouas, co-leader dans l'équipe Groupama FDJ. C'est vrai que Valentin Madouas pèse souvent sur les classiques. Il lui manque toujours ce petit truc pour aller chercher cette victoire qui changerait tout et qui bouleverserait son palmarès. Dylan Teuns, il a déjà prouvé, il a déjà gagné sur les grands tours et tout ça des étapes. Donc là pour la Israël Première Tech c'est une des meilleures cartes. Et pour les Français on a bien sûr Julien Alaphilippe, notre juju national, critiqué par son entraîneur, enfin plutôt son directeur sportif Patrick Lefebvre. Il aura donc peut-être à cœur et dans son tempérament de vainqueur d'aller chercher une victoire qui remettrait sa place en question dans l'équipe. Mais pour l'instant Julien qui a du mal à se remettre de ses différentes chutes, mais ça reste toujours un très bon coureur qui a été quand même 2 fois champion du monde, et ça faut pas l'oublier. C'est très peu de coureurs qui sont capables de faire le doublé. Il a gagné de multiples classiques. C'est vrai qu'il souffre cette année, il est moins à la fête, mais peut-être que la chance va tourner et qu'avec son talent il sera capable d'aller encore prouver qu'il fait encore partie des meilleurs coureurs au monde. Donc voilà pour la liste des coureurs favoris, c'est vraiment sympa cette liste avec les têtes des coureurs et leurs maillots, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, gros big up à Vélo 101, le site qui est vraiment bien. Il n'y a pas de partenariat à la team, hein, je tiens à préciser, c'est juste que là voilà, quand un site est bien fait, on préfère le dire à la team et puis voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.